Il y a des moments où on a l'impression que quelque chose a dévié. Ce n'était ni un mauvais choix, ni un manque d'effort. C'était comme si, soudain, l'environnement changeait, les gens se retournaient contre vous, et la vie commençait à exiger plus qu'avant. Ceux qui sont choisis connaissent bien ce sentiment, le poids invisible, l'injustice silencieuse, la pression qui n'a aucune explication logique. Peut-être avez-vous été blessé en essayant de bien faire. Peut-être touchait-il sa réputation, ses rêves, sa paix. Et le plus étrange, c'est que personne ne l'a vu, personne ne l'a défendu, personne n'a remarqué. Mais le ciel l'a remarqué, parce que lorsqu'il touche un élu, il ne traite pas avec une seule personne. Il joue avec quelque chose qui porte un but, une marque et une protection. Si vous êtes arrivé jusqu'ici fatigué, confus ou en ayant l'impression qu'il s'est passé quelque chose d'injuste, cette vidéo n'est pas ordinaire. Il existe une réponse spirituelle à ce que vous avez vécu. Il existe un ordre qui s'installe quand quelqu'un franchit des limites qu'il ne devrait pas toucher. Et aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi certaines choses commencent à s'aligner, même après la douleur. Reste jusqu'à la fin, n'interromps pas ce moment. Si ce message a déjà commencé à vous parler, écrivez dans les commentaires « Je reste » et permettez-vous d'entendre ce que le ciel révèle maintenant. Il existe un type de douleur qui ne fait pas de bruit, mais qui l'alourdit. Tu continues à faire ce qu'il faut, à garder ton cœur propre, et pourtant les choses commencent à mal tourner sans avertissement. Les pertes surgissent de nulle part, les opportunités disparaissent, l'ambiance se détériore comme si quelque chose aspirait sa force de l'intérieur. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de foi, c'est un profond sentiment d'injustice. L'élu remarque quand quelque chose a été manipulé en coulisses. Il n'y a pas eu de confrontation directe, pas d'explication claire, juste une poussée invisible qui modifie le cours naturel des choses. On essaye de comprendre, on revoit les décisions, on se remet en question, mais rien n'explique vraiment ce qui se passe. Cette fatigue soudaine ne naît pas du corps, elle naît de l'âme. C'est comme porter un poids que tu n'as pas mis sur toi. Tu te réveilles déjà fatigué, même si tu as dormi. Il sent qu'il doit travailler 2 fois plus dur pour atteindre la moitié de ce qu'il faisait autrefois avec fluidité. Beaucoup confondent cela avec une faiblesse spirituelle, mais ce n'est pas le cas. C'est le signe que quelque chose d'extérieur a tenté d'interférer avec votre chemin. Quand la lumière avance, cela vous dérange. Et toutes les attaques ne viennent pas pour détruire, certaines viennent pour tester si vous allez abandonner ou rester. Cette phase ne suffit pas à tout le monde. Elle rend visite à ceux qui portent quelque chose de plus grand qu'elle ne l'imagine. Et même sans tout comprendre maintenant, quelque chose en toi résiste encore, tient toujours debout, sent toujours qu'il se passe plus qu'il n'y paraît. L'élu est rarement attaqué directement. Les avances viennent généralement déguisées en normalité, cachées dans des mots prononcés avec un sourire, dans des conseils qui semblent innocents, dans des regards qui portent plus qu'ils ne l'admettent. Toutes les attaques ne crient pas, beaucoup chuchotent. Il y a des gens qui ne supportent pas de voir quelqu'un marcher avec la lumière sans être corrompu. L'envie ne se manifeste pas comme de la haine explicite. Cela se manifeste par un malaise silencieux, comme un désir de diminuer, retarder ou embrouiller le chemin de l'autre. Et quand ce sentiment grandit, il cherche des moyens d'agir. Les mots lancés avec intention ont du poids. Des désirs à peine dissimulés, des commentaires répétés, des pensées alimentées en silence, activent des forces que beaucoup font semblant de ne pas croire, mais utilisent lorsqu'ils se sentent menacés. L'attaque spirituelle commence presque toujours dans l'intention avant de se refléter dans la vie pratique. On le ressent quand l'environnement change sans raison, quand de simples conversations vous vident de l'énergie ou quand, après certaines rencontres, quelque chose devient lourd en vous. Ce n'est pas de l'imagination. C'est le discernement qui s'éveille à quelque chose qui n'est pas vu, mais ressenti. Pourtant, rien de tout cela ne se fait sans limite. Il y a une ligne qu'on ne peut pas franchir. Et même lorsque les forces occultes sont mises en mouvement, il y a quelque chose de plus grand en mouvement observant, ne permettant que ce qui sert un but que vous ne comprenez pas encore entièrement. L'attaque n'a jamais été seulement externe.
La vraie cible a toujours été votre moi intérieur. Quand ils ne peuvent pas vous arrêter de l'extérieur, ils essaient de vous briser de l'intérieur. La stratégie est subtile. Semer le doute, générer de la confusion, affaiblir la confiance que vous avez en vous-même et dans la direction que vous avez donnée. Soudain, des pensées qui ne sont pas les tiennes commencent à surgir. Des questions qui n'existaient pas auparavant commencent à résonner dans l'esprit. On commence à se demander si vous avez mal entendu, si vous avez exagéré, si vous portez vraiment quelque chose de spécial, ou si tout cela n'était qu'une illusion. C'est une phase dangereuse, car elle n'est pas accompagnée de bruit. Cela s'accompagne d'une fatigue émotionnelle, d'une comparaison silencieuse, de l'impression que tout le monde avance pendant que vous restez immobile. Le doute tente de se déguiser en logique, mais au fond, il naît de l'usure. Le but n'est pas seulement de vous ralentir, c'est de vous déconnecter, te faire lâcher prise sur ce qui te soutient, abandonner ce qui te différencie, atténuer ta propre lumière pour t'intégrer dans des endroits qui n'étaient jamais faits pour toi. Lorsque cela se produit, l'attaque n'a plus besoin de continuer, mais il y a quelque chose qui résiste. Même fatigué, même confus, tu parles encore à Dieu, tu sens encore quelque chose te retenir. Tu réalises toujours que renoncer n'est pas une vraie option. Cette résistance ne vient pas de toi, elle vient de ce qui t'a été placé avant toute confrontation. Il arrive un moment où tout commence à tomber en même temps. Ce n'est pas seulement un domaine de la vie, il y en a plusieurs. Les projets qui avançaient restent bloqués sans explication. Les gens qui disaient être à ses côtés disparaissent ou changent de posture. Des portes qui semblaient justes se refermèrent brusquement. Cette phase est confuse, car elle n'est pas accompagnée de réponses claires. Tu pries, tu réfléchis, tu attends, et pourtant le silence semble dominer. Le cœur essaie de comprendre s'il s'agit d'une correction, d'un abandon ou simplement de l'usure naturelle. Mais au fond de moi, quelque chose dit que ce n'est pas encore fini. Le test ne consiste pas à tout perdre. Il s'agit d'observer ce qui reste quand presque tout a disparu, qui continue sans applaudissements, qui maintient la foi lorsqu'il n'y a pas de récompense immédiate, qui garde l'essence quand personne ne regarde. À cette époque, le monde l'interprète comme un échec, mais le ciel observe comme un positionnement. Ce qui ressemble à un délai est en réalité une séparation. Ce qui ressemble à un rejet est un filtrage. Tout ne peut pas vous suivre jusqu'à la phase suivante. Et alors que vous traversez ce délabrement silencieux, quelque chose se révèle. Pas sur les autres, sur toi-même. De ce qui vous bouge, de ce qui vous soutient. Et jusqu'où va votre confiance quand tout autour de vous semble vacillant? Toute obscurité cherche un point d'encre. Aucune force négative n'agit dans le vide. Elle a besoin de trous, de plaies ouvertes, de conflits internes non résolus. C'est pourquoi ils essaient de vous épuiser avant, de vous embrouiller l'esprit et d'affaiblir votre foi. L'intention a toujours été de créer de l'espace, mais chez l'élu, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Même blessé, il y a un centre solide. Une fondation construite non pas par les circonstances, mais par un but. Il peut y avoir de la douleur à la surface, mais au noyau, il y a un alignement. Et là où il y a alignement, il n'y a pas d'accès. Celui qui t'a été lancé a même essayé d'agir. Il a essayé de se calmer, de générer un effet, de produire une récolte, mais sans soutien trouvé, elle a commencé à se dissoudre. L'énergie sans direction revient. L'intention sans permission est perte. C'est à ce moment-là que l'obscurité s'effondre. Non pas parce que tu as réagi, attaqué ou confronté, mais parce que tu es resté entier. Leur résistance n'était pas bruyante, elle était silencieuse. Et cela désarme toute pratique qui dépend du déséquilibre. Alors que beaucoup pensent que gagner est un combat, l'élu gagne en restant. Et lorsqu'il ne trouve rien pour se soutenir, la force même lancée commence à se tourner vers celui qui l'a envoyé, non pas pour se venger, mais pour l'ordre. Il existe une loi qui ne faillit pas et qui ne peut être négociée. Tout ce qui est envoyé avec intention revient au point d'origine lorsqu'il n'est pas autorisé à y rester.
non pas comme une vengeance personnelle, mais comme une conséquence spirituelle inévitable. C'est un ordre qui agit en silence, sans avertissement. Pendant que vous continuez à essayer de comprendre ce qui s'est passé, de l'autre côté, un processus inverse commence. Des relations qui semblaient solides commencent à se fissurer. Les mauvaises décisions s'accumulent. Des chemins autrefois faciles deviennent confus. Rien ne tient longtemps quand la base est construite sur l'attaque. Le retour ne vient pas d'un coup. Elle se manifeste par de petites pertes, des inconforts internes, des nuits blanches, une agitation qui ne trouve pas de repos. La personne a l'impression que quelque chose a échappé, mais ne peut pas identifier exactement pourquoi. Ce qui est impressionnant, c'est que vous n'aviez rien à faire. Il n'avait pas besoin de se défendre, d'accuser ou de prouver son innocence. La loi agit seule. Et plus le temps passe, plus il devient clair que certaines chutes n'ont pas été causées par la malchance, mais par des choix faits à ceux qui ne devraient pas être touchés. Pendant ce temps, vous observez à distance, non pas avec plaisir, mais avec conscience. Quelque chose montre qu'il y a une justice en cours. Et même sans comprendre tous les détails, on commence à réaliser qu'il y a des forces à l'œuvre au-delà de ce que l'œil peut atteindre. Sans réaliser le moment exact, quelque chose commence à changer en toi. Ce n'est pas de l'euphorie, ce n'est pas une excitation soudaine. C'est un soulagement silencieux, comme si un vieux poids avait été levé de la poitrine. La respiration devient plus légère, l'esprit s'éclaircit, le corps ne porte plus la même fatigue. Tu remarques que tu te réveilles différemment. Il y a encore des défis, mais ils ne vous écrasent plus comme avant. Cette sensation constante de drainage diminue. L'énergie commence à revenir petit à petit, non pas parce que tout a été résolu, mais parce que quelque chose a été retiré du chemin. Ce soulagement ne vient pas des explications humaines. Cela vient de la protection qui a toujours été active, même quand on pensait être seul. C'est le signe que quelque chose qui essayait de vous toucher n'a plus accès. Ce qui lui avait fait perdre ses forces s'arrêtait. Alors que certains s'agitent, tu trouves le silence. Pendant que d'autres perdent le contrôle, vous retrouvez l'équilibre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence d'être resté ferme alors qu'il aurait été plus facile de réagir, de durcir ou d'être infecté. Et cette légèreté n'est pas la fin du processus, c'est l'annonce d'une transition. Quelque chose de nouveau commence à se former quand l'ancien poids est retiré. Et ce qui suivra demande encore plus de conscience que nécessaire jusqu'à présent. Alors que tu trouves du soulagement, de l'autre côté quelque chose commence à se briser en lui. Ce n'est pas quelque chose de visible immédiatement, mais se manifeste par une agitation constante, une peur sans cause claire et un sentiment de vide qui ne remplit rien. Le contrôle qui semblait autrefois ferme commence à s'effacer. Les masques tombent lentement. Les personnes qui avaient une image sûre commencent à montrer de l'insécurité, de l'irritation et de l'instabilité. Les décisions deviennent impulsives. Les mots sortent sans filtre et les erreurs s'accumulent. C'est comme si la structure interne elle-même s'effondrait. La confiance se dissout parce qu'elle a été fondée sur une mauvaise intention. Sans paix intérieure, tout devient une menace. Les alliés s'éloignent, les chemins se referment, et la vie devient un labyrinthe confus, où aucun choix n'apporte un véritable repos. Ce processus ne nécessite pas votre participation. Vous n'êtes pas appelé à observer avec satisfaction, ni à vous engager. La ruine intérieure est le résultat de ses propres choix, de ce qui a été nourri en silence et jeté sans discernement. Et alors que ce chaos s'intensifie de l'autre côté, quelque chose en toi sent. Il y a une séparation claire en cours, une distance entre ceux qui préservaient l'essence et ceux qui tentaient de toucher ce qui ne leur appartenait pas. Il existe une sorte de force que le monde ne reconnaît pas car elle ne hurle pas, ne menace pas et ne réclame pas une scène. C'est la force de ceux qui choisissent de ne pas réagir alors qu'ils auraient toutes les raisons de le faire. L'élu apprend, souvent à travers la douleur, que réagir n'est pas toujours gagné. Ne pas s'infecter est une décision quotidienne. C'est ne pas laisser la haine de l'autre trouver refuge dans ton cœur.
C'est refuser de répéter le même schéma qui a essayé de te blesser. Quand vous préservez l'essence, vous interrompez le cycle qui détruirait les deux côtés. L'absence de réaction embrouille ceux qui s'attendaient à une confrontation. Ils s'attendaient à sa chute, à son explosion, à sa perte de contrôle. Mais ils trouvent le silence, la posture et le discernement. Et ce silence porte plus d'autorité que toute réaction impulsive. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin de vous justifier, de vous défendre ou de prouver votre innocence. Ta paix devient le plus grand témoin. Alors que d'autres s'épuisent à essayer de soutenir les récits, vous restez entière, alignée et protégée. C'est la véritable victoire de l'élu. Traverser le feu sans sentir la fumée, rester propre au milieu du chaos, et cette posture prépare le terrain pour quelque chose d'encore plus grand, qui commence à se manifester quand on s'y attend le moins. Ce qu'ils ont essayé d'utiliser pour t'arrêter devient une base. Ce qui semblait être une défaite devient une structure. Tu n'en sors pas indemne, mais tu en ressors plus conscient, plus aligné et plus ferme qu'avant. La lumière qui vous dérangeait autrefois s'étend désormais sans effort. Le chaos continue d'exister, mais il ne vous atteint plus de la même manière. On apprend à discerner les environnements, les gens et les temps. Elle n'entre pas dans tout, elle ne répond pas à tout le monde, elle ne porte pas ce qui ne vous appartient pas. Cette maturité naît de ce que tu as traversé. Alors que certains restent coincés dans des cycles répétitifs, vous avancez en silence. Vous n'avez pas besoin d'annoncer des victoires ni de prouver quoi que ce soit. Le simple changement dans son apparence, sa posture et ses décisions révèle que quelque chose a tourné en sa faveur. Ce qu'ils appelaient un retard, c'était la préparation. Ce qu'ils appelaient une perte, c'était la délivrance. Et ce qu'ils appelaient la fin n'était que la transition vers un nouveau niveau de clarté et de protection. Rien n'était vain. Et même maintenant, quelque chose s'ajuste encore. Car lorsqu'un élu traverse ce type de processus, le chemin à suivre n'est plus courant. Il devient plus étroit, plus précis et bien plus protégé. Après tout ce que vous avez entendu, la question n'est plus « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» La question maintenant est « Que comptez-vous faire des informations que vous avez reçues ?» Combien de fois avez-vous eu envie de réagir mais choisi de rester ? Combien de fois as-tu failli abandonner mais quelque chose en toi t'a demandé de rester fort ? Peut-être qu'aujourd'hui, comprends-tu que toute douleur n'était pas une perte, que de nombreux silences étaient une protection, que les portes closes empêchaient l'accès qui pourrait vous détruire à l'avenir, et que chaque attaque qui ne vous mettait pas à terre renforçait en fait votre position. Le paradis ne gaspille jamais les processus lorsqu'il y a un but en jeu. Réfléchissez maintenant, qu'est-ce qui doit être laissé derrière dans ce nouveau cycle ? Quels sentiments, liens ou environnements remarquez-vous déjà qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes devenue ? L'avancement de l'élu commence lorsqu'il honore ce qu'il a appris et ne retourne pas dans des lieux où il y a déjà eu des révélations. Si ce message vous a parlé, ne laissez pas ce moment passer dans le silence. Écrivez dans les commentaires « Je reste ferme », non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais comme une position spirituelle. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous pensez devoir l'entendre dès aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car ici, vous n'avez pas de mots vides. Vous obtenez des directions, du discernement et des messages pour ceux qui portent un but. Restez jusqu'à la fin des prochaines vidéos, car chaque message construit quelque chose en vous et ceux qui partent en premier perdent des parties importantes du processus.